Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Format Flash. Donc je suis Gwenaëlle Julien de la bibliothèque départementale et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire une recherche dans notre catalogue, comment trouver des documents physiques ou des documents numériques, notamment sur Nomade. Donc la première chose à faire, bien évidemment, c'est se rendre sur notre site bibliothèque.touraine.fr. Vous vous connectez et puis ensuite, vous allez accéder ici, au milieu de l'image, au bandeau de la recherche. Nous allons commencer par une recherche simple et nous allons taper Musso. Je tape Musso et je clique sur Rechercher. Et là, je vais tomber sur les résultats avec le mot Musso. Là, vous voyez que j'en ai 115. J'ai aussi bien des ouvrages de Guillaume Musso que de Valentin Musso, puisque je n'ai pas fait la distinction. Et donc là, je vais vous montrer comment faire la distinction entre un livre papier, ici par exemple, Valentin Musso dans mon obscurité, c'est un livre papier, un livre physique que vous allez pouvoir réserver en faisant une réservation tout simplement. Et là, voilà la distinction avec un livre numérique que vous allez pouvoir trouver sur Nomade. D'ailleurs, vous avez ici le logo. Toutes les ressources numériques de Nomade auront ce logo. Donc là, vous savez tout de suite que vous êtes sur la fiche d'un livre numérique. Et d'ailleurs, vous voyez la différence, ce n'est pas réservé, mais accéder à la ressource. Et donc là, il vous suffit de cliquer, vous tombez directement sur le site de Nomade, et là, vous avez le livre que vous recherchez. Et par la suite, vous allez pouvoir le télécharger pour le lire. Donc voilà comment on différencie dans un premier temps donc les livres physiques des livres sur Nomade. Donc je ferme cet écran-là et je vais revenir à la recherche sur le site de la bibliothèque départementale. Vous aviez votre recherche précédente, vous dites bah non, j'ai pas trouvé ce que je veux. Vous pouvez très bien cliquer ici, vous voyez, à côté de votre identifiant de connexion. Vous recliquez sur la petite loupe et vous retombez sur la recherche simple. On va faire un autre type de recherche. Là, on va prendre une thématique. Par exemple, le jardinage. Vous tapez rechercher et vous allez avoir évidemment les occurrences. Donc là, vous en allez pratiquement 3000 puisqu'évidemment le mot jardinage va se retrouver dans beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, vous voyez bien le premier, je vous rappelle, le petit logo Nomade. Il s'agit donc d'une ressource numérique. L'intéressant aussi, c'est que sur votre droite, à la droite, vous avez ce qu'on appelle des facettes. Cela va vous permettre d'affiner votre recherche et de vraiment trouver le document qui vous intéresse. Donc là, vous avez une première facette qui vous permet de trouver par rapport à l'antenne. C'est pas vraiment important puisque de toute manière, quand vous faites une réservation, les ouvrages peuvent être pas, soit Tours, Chinon ou Loches et vous l'aurez quand même. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que dans un premier temps, vous vous dites ah non, mais moi je ne veux que ce qui se trouve sur Nomade. Et donc là, vous allez cliquer sur Bibliothèque numérique, entre parenthèses Nomade, et vous avez vos résultats. Donc là, vous voyez, on n'a plus que 136 des documents avec le mot jardinage qui se trouvent sur Nomade. Et là encore, donc là vous voyez, hein, je vous remontre les petits logos, on le voit bien, c'est sur Nomade. On voit tout de suite qu'on peut accéder à la ressource. Et là aussi, vous pouvez affiner encore plus, puisque vous pouvez avoir des films avec le mot jardinage, de la presse, des livres ou de la formation en ligne. Et là aussi, vous vous dites, ah ben oui, mais non, moi c'est en jardinage, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme formation. Est-ce qu'il y aurait quelque chose
pour pouvoir jardiner. Je commence, je suis débutant. Eh bien voilà, j'ai trouvé un document, une formation qui me dit que, eh bien voilà, une petite formation en ligne où je vais pouvoir apprendre à jardiner. Et donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais cliquer sur accéder à la ressource et j'accéderai directement sur Nomade, sur ma formation. Donc voilà comment on peut utiliser les facettes. Vous vous dites, oh oui, mais finalement, non, sur Nomade, j'ai rien trouvé, ou en formation, il n'y a rien qui me plaît. On peut très bien supprimer les critères que l'on a cochés tout à l'heure. On peut même supprimer le premier, là où on s'est dit qu'on ne voulait que du numérique. Et là, je reviens à mes différentes facettes. Donc, vous voyez, vous me dites, ah oui, mais en jardinage, tiens, il n'y aurait pas des policiers, ça m'intéresserait des policiers qui vont se dérouler dans les jardins ou avec des jardiniers, que sais-je. Et donc là, vous allez pouvoir cliquer sur policier et affiner votre recherche. Voilà. Vous pouvez par la suite même affiner puisque vous voulez, ah ben tiens, un film. Pourquoi pas? Y a-t-il un policier avec le mot jardinage et en DVD que je pourrais emprunter et regarder chez moi tranquillement dans mon canapé? Eh bien voilà, meurtre dans un jardin anglais. Pourquoi pas? Et là, je vais pouvoir faire une réservation. Voilà comment un petit peu vous pouvez vous servir de ces facettes. Je vais continuer avec un autre mot. Par exemple, je vais vous prendre yoga. Hop, voilà. C'est un petit peu comme jardinage. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de résultats. Bon, un petit peu moins pour le mot yoga, mais 191. Et là, si vous voulez, vous allez encore pouvoir cliquer sur bibliothèque numérique nomade. Et là, vous aurez aussi les différentes ressources qui vont s'afficher. Et là aussi, avec les facettes, vous allez avoir les nouveautés, les nouveaux cours qui viennent d'arriver, les nouvelles ressources qui viennent d'arriver d'ailleurs sur Nomade. Ou alors vous vous dites, maintenant, tiens, moi j'aimerais bien apprendre à faire du yoga. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cours en ligne? Et donc vous allez cliquer dessus et vous dire, et vous allez rechercher, ah ben voilà, bon, il y a du yoga vinyasa, du yoga nidra, du yoga prénatal, détox. Ah ben voilà, après les fêtes, ça peut être pas mal pour réduire les toxines du corps. Et là, en cliquant, comme tout à l'heure, sur accéder à la ressource, vous allez pouvoir tomber directement sur la ressource nomade de votre choix. Donc voilà comment fonctionne un petit peu cette recherche simple. Vous avez aussi, donc là on va recliquer sur ce petit carré bleu, vous avez aussi une recherche avancée qui vous permet de croiser des données. Par exemple, vous avez vu dans la presse dernièrement que c'était les 20 ans de la série Lou, une série de bandes dessinées, et vous vous dites, ah bah tiens, ça m'intéresserait bien de découvrir cette série. Et dans votre recherche, vous ne voulez pas évidemment tout le reste, donc vous allez cliquer sur, par exemple, la série qui contient loup, et donc je vais écrire loup, et je veux, parce qu'il y a peut-être des séries de bandes dessinées écrites par d'autres auteurs, mais je veux là l'auteur dont le nom contient, le nom c'est Julien Nil, mais là on peut simplement mettre Nil, et on va faire rechercher. Donc là, ça charge un petit peu. Donc on attend les résultats de la recherche. Et là, vous allez voir que vous allez avoir sur votre résultat, eh bien, Lou, le volume 1, Lou, le volume 2, donc c'est de Julien Nil, hein, ce que je vous disais précédemment. Donc voilà, le volume 3, le volume 4. Donc vous avez vraiment fait une recherche croisée pour avoir un résultat plus poussé. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la recherche avancée.
elle peut vous permettre, donc si je reclique ici dans recherche avancée, elle peut vous permettre de croiser. Alors vous voyez, on peut croiser un auteur avec un éditeur, puisqu'à chaque fois, vous avez le même menu déroulant, donc en fonction de ce que vous avez comme information. Et puis, on peut aussi faire une recherche directement sur un support. Par exemple, vous aimez écouter des livres lus et vous voudriez voir ce qu'il y a eu dernièrement d'acheter, ce qu'il y a dans notre catalogue pour faire des réservations. Donc là, je parle de livres lus physiques. Eh bien, dans support, vous allez pouvoir, vous voyez, même vous pourriez rechercher un DVD, vous pourriez rechercher même un livre sur Nomade, mais là, moi, je veux chercher les livres lus qui existent dans notre catalogue. Vous voyez, j'ai sélectionné livres lus et je fais rechercher. Et là, je vais avoir la liste, donc 2000, un petit peu plus de 2000 réponses pour les livres lus que nous avons dans notre catalogue. Je peux aussi, vous rappelez, avec les facettes sur la droite, on peut affiner. Ah bah tiens, ça m'intéresse d'aller voir les nouveautés, ceux que nous venons d'acquérir dans les mois précédents. Et donc là, vous allez pouvoir aller faire votre choix et vous dire, ah tiens, mon mari, j'en ai entendu parler, il paraît que c'est pas mal, hein. J'aimerais bien l'écouter et vous allez faire une réservation. Donc voilà, vous pouvez aussi, dans la recherche avancée, faire une recherche par support. Et puis, dernière grande recherche que vous pourriez être amené à faire, pourquoi pas, parce que vos lecteurs pourraient vous poser des questions sur ce type d'ouvrage. Quand vous êtes connecté directement sur le site, ce qui s'affiche, c'est le catalogue. C'est le catalogue de la bibliothèque départementale. Mais vous pourriez aussi avoir des informations sur le catalogue des archives départementales. Donc là, on va avoir uniquement les ouvrages des archives départementales. Un féru d'histoire dans votre commune vous demande, ah mais qu'est-ce que vous auriez comme livre, par exemple, sur la commune de Ligueuil? Donc, vous vous mettez sur Archives départementales, vous tapez le nom de la commune, donc là je viens de taper Ligueuil, et vous faites rechercher. Et là, vous allez avoir donc tous les ouvrages que possèdent les archives, mais aussi le service archéologie du conseil départemental. Alors, bien évidemment, si je clique sur réserver, je vais avoir un petit message qui me dit vous ne pouvez pas réserver puisque tous ces ouvrages sont à consulter sur place aux archives départementales. Et encore, certains peuvent ne pas être consultables directement. En tout cas, de toute manière, si c'est un ouvrage des archives départementales, eh bien, il faut vous renseigner auprès d'eux, vous les contactez en disant voilà, ou vous dites à votre usager, voilà, contactez les archives départementales parce que vous aimeriez, par exemple, consulter cet article, le Moulin d'Épigny sur Ligueuil. Voilà, donc ça, c'était cette dernière recherche que l'on peut faire. On peut aller regarder les ouvrages qui sont répertoriés aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Donc voilà, nous avons vu trois types de recherches. Donc une recherche simple qui parfois, vous avez vu, peut nous donner énormément de réponses. Donc on a les facettes pour affiner, mais on peut aussi faire une recherche avancée en croisant des critères de façon à être un petit peu plus fin dans notre recherche. Et enfin, la recherche de documents qui existent aux archives départementales. Voilà, donc avec ces informations, vous allez pouvoir naviguer en toute simplicité sur le site de la bibliothèque départementale.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur le prochain format flash.